Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promotif. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Intaba Ikote Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. Intaba Ikote À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. Intaba Ikote 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Takas Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Bonjour monsieur le conseiller. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Alors, on voudrait d'abord savoir quel est votre sentiment de recevoir le bourgmestre de la commune de Barumbu et son invité. Oui, je suis très heureux de voir mon frère, le bourgmestre de la commune de Barumbu, monsieur Ilunga, venir me rendre visite ici à mon bureau pour parler de la commune de nos origines, la commune de Barumbu qui nous est chère. Nous venons de là. Nous ne pouvons pas oublier notre histoire. Voilà pourquoi je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Alors la commune de Barumbu pour vous, ça représente quoi? Oui, c'est des moments, c'est des souvenirs, c'est notre enfance. La commune de Barumbu qui semble aujourd'hui être un peu délaissée parmi les communes les plus sales, n'ayons pas peur de mots, où
l'insécurité règne, où la lumière n'est pas garantie, assurée, où l'eau a du mal à couler dans des robinets. Donc nous sommes là pour essayer de redonner à Barumbu une image nette, claire des réputations qui fait défaut aujourd'hui. En tant que natif de la commune de Barumbu, qu'est-ce que vous pensez faire dans les jours qui viennent concrètement pour que la population sache? Oui, bon, personnellement, je suis que simple conseiller ici à la présidence, donc je n'ai pas pour vocation à travailler à la place des administrateurs de la commune. Il y a un bourgmestre qui est ici avec moi et qui a besoin de notre soutien, ne serait-ce que moral, parce que nous sommes tous originaires de cette commune et il a ce soutien. Donc c'est à lui de travailler, c'est sa compétence. Et sous les ordres du gouverneur, le nouveau gouverneur de la ville qui vient d'être élu, je crois que Barumbu va réussir à se mettre debout avec le concours de ces dignes fils que nous sommes. Qu'est-ce que vous avez discuté aujourd'hui par rapport à la commune de Barumbu, par rapport à l'invité et puis au bourgmestre? La population peut attendre quoi concrètement? Oui, mais le bourgmestre n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'un autre fils de pays, congolais, qui vient de Belgique, qui a une société de tri et de traitement de déchets. Et c'est la société Adam qui va arriver bientôt, qui va s'installer sur le territoire de Barumbu. Et cette société va travailler pour la salubrité, lutter contre l'insalubrité à la commune. Et il y aura du travail, la main-d'œuvre qui sera créée. Donc, moyennant quelques autorisations de la ville, de la municipalité, et cette société peut rentrer en fonction dans les 2 mois à venir pour d'abord assainir la commune, c'est une priorité, et aussi la ville. La société a pour vocation de travailler et dans la commune et dans la ville de Kinshasa tout entière. Donc, c'est une bonne chose que ça passe par Barumbu, parce que le problème de la salubrité se pose dans notre commune. Il faut curer, il faut trier les déchets, il faut récolter, il faut rassembler et traiter. L'avantage de cette société, c'est celle-là. Traitement de dossiers et transformation en matière première qui peut servir à autre chose. Voilà pourquoi j'ai reçu les 2 personnalités ici à mon bureau. Eux-mêmes, ils vont vous expliquer les tenants et les aboutissants. Donc ce week-end déjà, nous serons à Barumbu sur terrain pour commencer les activités de drainage, de canalisation et de traitement et d'expliquer, surtout expliquer à la population de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut pour eux. On ne peut pas faire le bonheur d'un peuple sans son association, sans sa volonté. Donc voilà pourquoi nous sommes ici. Nous espérons vraiment que le message passera et que le bourgmestre sera soutenu dans son activité pour que ce soit une réussite. On a besoin des uns et des autres pour la réussite de notre vision sur Barumbu. Donc nous demanderons aussi l'ouverture du terrain municipal de Barumbu pour que le sport soit libre, gratuit. Parce qu'on dit d'habitude un corps sain dans un esprit sain. Il faut qu'on arrive à cela, malgré les contraintes financières qui peuvent se poser à l'État. Mais la priorité, c'est l'intérêt général et nous devons y arriver. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie. Le mémo qui retrace tout le problème de la commune de Barumbu, parce que nous sommes venus vous présenter, parce que vous êtes un fils digne de la commune, aujourd'hui élevé en tant que conseiller principal auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Barumbu ne peut pas rester donc en dernier. C'est comme ça que nous sommes venus vous remettre pour que vous sachiez quels sont les problèmes qui sont pendants à Barumbu. Voilà le but de notre présence et c'est ce mémo qui va vous édifier en plus. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bon courage dans votre mission. Merci. Merci. Ok. Maintenant, on va prendre le bourgmestre de la commune de Barumbu, monsieur Guillaume. Bonjour, Excellence, monsieur Guillaume. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être reçu par le conseiller diplomatique du chef de l'État? D'abord, c'est un plaisir en tant que le représentant de toute la population de Barumbu et aussi une fierté que nous sommes venus témoigner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir élevé un fils de Barumbu au rang de conseiller principal chargé de la diplomatie. Je crois que c'est Barumbu qui est heureux d'avoir un de leurs qui est un conseiller principal. Je crois que Barumbu, nous ne pouvons que dire merci. Il n'y a pas plus grand que merci que nous pouvons dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est comme ça que nous sommes venus remettre
un mémo qui retrace les problèmes qui rongent Barumbu à son fils, qui est le représentant aujourd'hui parmi des conseillers, qu'il s'imprègne aussi des réalités, qu'il soit l'interlocuteur auprès du chef de l'État pour que le chef de l'État se penche particulièrement sur le dossier de Barumbu. Voilà le but de notre présence. Et nous avons même appelé un partenaire qui est prêt à accompagner Barumbu dans sa modernisation. Parce que n'oubliez pas que dans le discours de l'investiture du chef de l'État, il a placé d'abord l'homme au centre. Il a dit l'homme doit vivre dans un environnement sain, l'homme doit jouir donc du progrès et du développement. C'est comme ça que nous avons pris cet état d'esprit-là. Donc. Mi parlait déjà bimi eza libanda na miss nanga na zo monango. Et troisième pe colis quand ningo le baki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Neye si zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh. Ngaku na banga kina esi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que to benga bango monde entier. Uko kanseri ukola mundele. Na moni Angola. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na Colina yo. Kunyo kwa maneyote, ba numero na biso, yangu wana benga na yo, zibe service, aku livre yo carton, pe ku retire, ye muku akuya kuzwa yango, pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te, ya Maniata, Makalu, na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Comme notre cheval de bataille, nous avons étalé tous les problèmes de Barumbu dans ce petit mémo que nous sommes venus remettre à son courrier principal qui est chargé de la diplomatie. Chaque fois qu'il aura à sortir, à part parler Congo, qu'il n'oublie pas Barumbu. Voilà le but de notre présence dans ce bureau. Qu'est-ce que les habitants de Barumbu peuvent attendre de vous concrètement dans les jours qui viennent? Vous avez d'autres projets? Les habitants de Barumbu ne peuvent rien attendre de moi. C'est que Barumbu doit attendre tout de Barumbu. Cela veut dire que nous devons ensemble, chacun là où il est, penser qu'est-ce qu'il peut apporter comme une pierre pour que Barumbu se modernise. Nous, ce que nous venons de faire, c'est nous avons seulement mis sur papier les aspirations, les problèmes qui rongent la commune. Ce n'est pas moi, ce sont des problèmes des gens de Barumbu que je suis venu transmettre à un digne fils de Barumbu. C'est ensemble que tout celui qui connaît qu'il peut apporter une pierre à l'édifice, qu'il vienne à la commune, ensemble, qu'on réfléchisse, qu'on voie à
où est-ce qu'on peut aller frapper, qui est-ce qu'on peut contacter pour qu'il arrive à résoudre tant soit peu dans la mesure du possible des problèmes qui rongent Barumbu. Je crois que je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus doué, mais je suis la voie autorisée par laquelle toute personne peut venir apporter sa contribution pour qu'ensemble nous arrivions à redresser Barumbu. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné des invités. On peut savoir, il vient d'où et quel est leur projet? Nous avons la présence dans ce bureau de M. Adams, qui est le responsable de l'entreprise Adams Recyclage, qui est spécialisé dans le traitement et le rassemblage de tout ce qui est déchets. Et vous savez que Barumbu aujourd'hui, c'est parmi les communes les plus sales. Pourquoi? Parce que toutes les communes font le même mouvement le matin. Ils viennent à Barumbu parce que c'est là où il y a des grands marchés, c'est là où il y a de grands magasins. Et pour s'approvisionner, les 3 quarts de travail, c'est vers Barumbu, Kinshasa. Donc, que tous ces gens font mouvement. Dès qu'ils viennent avec leurs déchets, ils repartent, ils laissent tout à Barumbu. Et c'est ce qui justifie qu'une grande quantité de saleté se retrouve à Barumbu. Et c'est comme ça que nous n'avons pas de moyens pour traiter tous ces déchets-là. C'est comme ça que nous avons cherché, donc à gauche, à droite, nous sommes tombés sur un fils congolais qui investissait déjà ailleurs. Il a travaillé en Côte d'Ivoire, le même travail il l'a fait en Angola. C'est au travers de certains contacts que nous sommes tombés sur lui. On a dit pourquoi ne pas venir en République démocratique du Congo et particulièrement à Barumbu. En échangeant avec le conseiller principal qui, lui, chaque fois disait qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre commune. On peut dire que ça va aussi créer de l'emploi vis-à-vis de la population de la commune de Barumbu. Oui, parce que c'est une entreprise que nous sommes en train de vouloir, donc ensemble avec notre gouverneur qui a, lui, aujourd'hui a lancé un slogan Kinibopeto. Ça tombe à pic avec cette entreprise et l'idée aussi d'arriver à faire que Barumbu soit propre. Je crois que nous sommes en train de vouloir trouver des espaces là où on peut installer cette usine à Barumbu. Ça va créer de l'emploi, ça va éradiquer le chômage, ça va permettre aussi à Barumbu d'arriver à retrouver des avenues qui seront asphaltées. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous voir, ne fût-ce que solliciter à la ville, parce que comme l'avenue Itaga, c'est sous la responsabilité du gouvernement provincial. Nous, Barumbu, c'est comme ça que nous sommes venus voir le conseiller principal au travers de futurs ministres de l'infrastructure, au travers de futurs ministres de l'infrastructure du plan du gouvernement provincial qui seront installés par M. Gentini Ngobila, qu'ils arrivent à comprendre que Barumbu est en retard, qu'on arrive à nous aider à récupérer tous ces déchets, les traiter et nous donner pour qu'on commence cette expérience asphaltée Itaga qui traverse les 3 communes. Et par après, si on voit que cela est rentable, ça pourrait être étalé sur toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. C'est à nous de vous remercier. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, quel est l'objet de votre visite ici chez monsieur le conseiller du chef de l'État? On est venu pour avoir les autorisations pour pouvoir faire les traitements de déchets dans la commune de Barumbu. Donc tout ce qui est recyclage de plastique, des cartons, de déchets domestiques et remettre ça en injection pour pouvoir l'utiliser à des fins utiles. Mais on a 24 communes, pourquoi seulement avoir choisi la commune de Barumbu? On commence par Barumbu parce que c'est la plus sale pour l'instant et avec les travaux qu'on va faire, on va montrer l'exemple pour que la ville puisse notamment prendre nos services pour d'autres communes et peut-être dans tout le pays. Est-ce que ça va commencer? Si tout est en place, on pourra commencer pour les 1er juillet. Un mot, est-ce que s'il y a d'autres bourgmestres vous appellent pour aller aussi faire ce projet là-bas, vous irez ou ça c'est là? Il n'y a pas de problème, je suis ouvert à toutes les communes. Votre entreprise est basée où? Ici à Kinshasa et en Belgique. Ça s'appelle Adam Arc-en-Ciel Recyclage. Ça consiste à traiter les ordures? Tout ce qui est ordures, déchets plastiques, on réjecte ça dans la construction des maisons, dans la construction de tout ce qui est route, les rendre plus solidifiés. Et tout ce qui est déchets de carton, on réinjecte ça en faisant des cahiers, des livres pour la scolarité. Et tout ce qui est déchets domestiques, on fait ça en énergie. Merci beaucoup, monsieur Adam. Merci beaucoup. Merci d'être venu encore. Merci beaucoup. Merci. Et madame, merci encore. Et je vous accompagne. Alors, vous allez vous asseoir une minute. Il y a de la place ici. Je
Bienvenue à mon bureau, hein. C'est notre bureau. C'est notre bureau. Parce que c'est le bureau de Barumbu. Voilà. Le B là, c'est pas bon, c'est Barumbu. C'est le journaliste Amos Télé7. Il fait beaucoup d'émissions sur la commune. C'est notre partenaire nigérien par là qui fait récupérer de la région. Le reste, je vais laisser bienvenue à la place. Bienvenue. Bonjour. La commune de Barumbu. Au Barumbu, nous avons beaucoup de problèmes. C'est comme ça, comme je vous avais promis que je devais venir vous déposer un mémo qui pourra retracer tous les problèmes. Je crois que c'est vous qui êtes la bouche autorisée, la personne la mieux placée pour défendre Barumbu par rapport à tous les problèmes, à toutes les difficultés. C'est comme ça que je voulais vous remettre officiellement le mémo qui a été rédigé pour le mémo relatif à la problématique du bon fonctionnement de la commune de Barumbu. La commune qui vous a donné mandat de 5 ans pour parler pour elle. C'est comme ça que moi, en tant que le représentant de cette population sur le plan politico-administratif, je suis venu vous remettre officiellement les problèmes de notre commune pour lesquels nous avons envoyé à l'Assemblée. Et parmi les problèmes les plus cruciaux, c'est comme de la salubrité. C'est ce qui justifie la présence de notre partenaire, M. Nathan, qui est venu de la Belgique. C'est nous qui l'avons invité. Nous avons envoyé une invitation parce que c'est un partenaire qui a travaillé en Angola, en Côte d'Ivoire, dans le recyclage des déchets, le traitement de tous ces déchets-là pour les transformer en énergie utile, en lettres pour voilà un peu. Je ne pouvais pas l'amener pour solliciter certaines interventions parce qu'il compte investir dans Barumbu. Je lui laisse lui-même la primeur de se présenter, de présenter son projet que nous comptons ensemble parce que nous voulions aller voir les autorités de la ville, mais je ne peux pas aller voir le gouverneur, moins encore son conseiller technique ou bien le ministre du plan, sans passer par vous. En principe, c'est vous qui devez aller, moi je dois vous accompagner. C'est comme ça que je suis venu vous voir, pour que vous preniez ce problème à cœur, pour que Barumbu, dans un plus bref délai, arrive à avoir une entreprise capable de recycler tous les déchets afin que nous puissions sortir de cette mauvaise situation qui nous ronge et qui nous dérange le plus. Voilà l'objet de notre visite dans votre ville. Merci beaucoup. C'est le bienvenu. Plein succès d'avance pour ce que vous voulez faire pour notre commune. Je vous écoute. C'est très simple. Le principe est je ramène une usine que j'installe dans un endroit bien précis. Tout ce qui est déchets plastiques sera recyclé, réinjecté dans la construction, que ce soit des routes ou des maisons, ou alors on peut fabriquer tout ce qui est matériel domestique, les chaises, les couverts pour la maison et tout ça. Tout ce qui est carton, donc on va recycler ça, on peut faire des cahiers pour les enfants à l'école, on peut fabriquer les livres pour scolaires, à chaque rentrée, on peut les offrir ça, et tout ce qui est déchets domestiques, ça sera de l'énergie qu'on peut reproduire. Donc moi je peux m'installer ici le plus tôt possible. Très bien. Donc vous avez choisi notre commune. J'ai choisi la commune de Barumbu pour commencer parce qu'on dit que c'est la commune la plus saine. Oh oui, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je vais la rendre la plus non, pourquoi est-ce que Barumbu aujourd'hui est réputée la commune la plus saine? Parce que toutes les autres communes font le même mouvement le matin. Ils viennent vers Barumbu pour le travail au niveau des marchés, au niveau des corridors de commerce, des activités au niveau des ports. Ils viennent avec tout ce qu'ils amènent comme déchets, ils laissent ça à Barumbu. Et le soir, ils repartent. Et nous subissons impuissamment ce mouvement-là parce que c'est la politique de l'économie que nous subissons. Mais malheureusement, en retour, on n'a pas de subvention pour nous donner des moyens pour évacuer tous ces déchets-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons la saleté des autres communes. Et même la dégradation de Barumbu aujourd'hui, en principe, nous devrons être parmi les communes les plus privilégiées pour éradiquer, parce que nous recevons un grand nombre, même au flux, même au niveau de l'évacuation sur le plan humain, donc des artères. Regardez, les amis de Barumbu sont sérieusement dégradés. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus sollicitées. C'est comme ça que nous avons saisi cette opportunité, au travers de vous, que vous parlez avec l'autorité provinciale, monsieur le gouverneur, avec tous ses services, parce que nous savons qu'au niveau du budget, vous serez mieux placé pour défendre ce dossier. Mais au moins que cela se fasse le plus tôt, parce que bientôt c'est la saison sèche.
Or que cette usine, son implantation, son impact, c'est vrai, sentir beaucoup plus en saison sèche parce que ça va nous permettre de gagner en temps. Si on arrive à faire cela, l'expérience, si ça arrive à réussir au niveau de Barumbu, je crois que ça va donner l'impression pour que les autres communes qui auront besoin de ces services, ils vont passer maintenant par Barumbu. Parce que c'est nous qui serons partenaires avec cette entreprise. Ça va permettre d'avoir des entrées à notre juridiction. Je crois que ça ne va pas aller à l'encontre de ce que vous avez promis au long de votre campagne et surtout du discours du nouveau gouverneur qui dit lui veut que Kinshasa soit Kinbopeto. Je crois que c'est comme ça que nous avons saisi là-bas le bon pour le discours de notre député qui lui avait dit, lui veut d'abord que le Barumbu, le fils de Barumbu vive dans un milieu sain. Et maintenant, avec l'opération Kinbopeto du gouverneur, et le chef de l'État qui a dit, lui veut mettre le développement de l'homme au centre de son discours. Je crois que c'est comme ça que nous, Barumbu, nous voulons être parmi les premiers, c'est comme ça que nous sommes venus vers vous, qui est notre... Oui. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le bourgmestre, merci beaucoup. Ce que vous avez dit est vrai. Toute proportion gardée, nous vivons la même chose que Manhattan. Manhattan, c'est la même chose. Les gens viennent le matin, c'est sérieux, hein, et ils partent. Comme à Paris, Île-de-France. Les gens viennent et ils partent. Ils ne logent pas. Nous subissons toutes ces externalités négatives des gens qui passent par notre commune pour accéder à la Gombe. Au fait, pour accéder à la Gombe, il n'y a que 3 voies, hein, principalement. Poids lourd, ça passe par chez nous. Flambeau, ça passe par chez nous. Bokassa, ça passait par chez nous. Oui, Willery, c'est Lingwala Kinshasa. Et puis 24 novembre. Mais vous voyez que nous subissons tout le poids. En plus, le marché central étant situé entre Barumbu et Kinshasa, tous ceux qui viennent descendent ici avec les bus. Et donc tous les bus qui disent Gombe Ozan passent par Barumbu. Donc on subit quand même le poids de cela. Et je pense que nous devons quand même bien négocier. Maintenant qu'on a un bourgmestre très dynamique et un porte-parole qui se met aussi dynamique, nous devons faire avancer les choses. Par rapport au projet, je suis très content parce que quand nous avons fait campagne, quand on a battu campagne, nous avons parlé de cela. Faudra-t-il faire un tri d'avance ou vous prenez tout en bloc et vous triez vous-même? Je vais prendre tout en bloc, mais je vais engager des gens qui vont trier. Faire un tri sélectif. Il n'y a pas besoin de tri sélectif au départ. Il y aura des personnes qui vont faire ce tri sélectif-là à l'usine. À l'usine, ça c'est très bien. C'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, oui. On crée aussi un travail avec, on dit IMO, haute intensité en main-d'œuvre, parce que nos jeunes ont besoin d'emploi. Pour casser un peu la vague de violence, de Kuluna, il faut trouver quand même les moyens de les occuper et qu'ils puissent gagner leur vie correctement. On a fait le tour, on a vu ce qui se passait. Ils font du commerce, ils vendent des alcools, un peu, ça peut arriver parce que les gens ont besoin de vivre ou de survivre. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Donc moi je m'engage donc à porter ce moment déjà au niveau de l'Assemblée. Je ferai rapport et puis je prendrai contact avec le gouverneur. On attend la mise en place de l'équipe, hein. Il y a aussi une période de transition, mais déjà bien en avance, je vais lui faire un mémo à mon tour pour lui faire parvenir le mémo de ma commune et veiller à ce que dans le collectif budgétaire qu'on va voter, parce qu'on est déjà au 5e mois de l'exécution du budget, il doit venir à l'Assemblée demander un budget corrigé, n'est-ce pas? Vu qu'une partie est déjà consommée par l'équipe sortante, nous allons veiller à ce qu'on puisse intégrer les desiderata de notre commune. En rapport avec l'investisseur que nous avons ici, nous allons aussi trouver la place. Oui. Nous mettre, pour trouver, il faudra nous dire quelle est la superficie, la surface dont vous aurez besoin pour l'usine, ça c'est quelque chose d'important. Et si vous aurez besoin de dégagement, de voies, parce que, mais déjà, nous allons, c'est pour ça qu'on va être la commune la plus propre. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu o basheni ya France eza na kati, basheni ya Congo eza na kati, basheni ya Londres eza na kati, olingo na makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati, o parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV.
bouquet comme quand bouquet boy au tina poche voyager dans ngokeno partout lingi na bouquet no c'est pas la TV mais ma biso ndongo ma biso wana 4K machine ma daka c'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.